Grâce aux autorités de la transition, l'armée de l'air a connu une renaissance extraordinaire. La montée en puissance des forces armées maliennes a été spectaculaire. Notre grande, puissante et vaillante armée de l'air a fêté ses 49 ans. Partons dans la 3e région aérienne de Gao, dotée désormais d'une place d'armes nouvellement construite, qui a justement abrité la cérémonie. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air. Dépôt de gerbes de fleurs, défilé militaire, remise d'attestations de reconnaissance et surtout, parade des avions ont été les temps forts de la fête. Je vous propose de suivre Agali Ag Agissa et Alassane Amadou dans ce reportage. Créée le 6 février 1976, l'armée de l'air appuie les autres forces maliennes de défense dans la protection des personnes et dans la sécurisation du territoire national. Le 49e anniversaire célébré sous le thème « Armée de l'air à la pointe de l'innovation » a été délocalisé à Gao, la 3e région aérienne. La région aérienne qui organise cette année la célébration du 49e anniversaire de la création de l'armée de l'air a été créée le 2 décembre 2021. Elle est composée de 2 bases aériennes, notamment la base aérienne 300 à Gao et la base aérienne 301 à Tessalit, d'un groupement de protection de défense dénommé le GPD-3 et de 2 détachements air, un détachement air à Kidal et un autre détachement à Menaka, avec des aviateurs de spécialités diverses. Des efforts importants ont été consentis. Et cette place d'armes nouvellement construite a été inaugurée à l'occasion de cette journée commémorative de la création de l'armée de l'air. Une opportunité saisie par le commandement militaire pour faire le bilan de 5 décennies d'existence. Grâce aux autorités de la transition, l'armée de l'air a connu une renaissance extraordinaire. La montée en puissance des forces armées maliennes a été spectaculaire et dans le cadre de cette montée en puissance, le rôle de l'armée de l'air a été remarquable, significatif et décisif. Les populations de Gao m'ont chargé de vous dire merci pour tous les efforts que l'armée de l'air consent pour leur bien-être et leur mouvement. Si vous voyez qu'aujourd'hui à Gao, nous avons le courant de 8h à 15h et de 20h à 4h du matin, c'est grâce à l'armée de terre et surtout à ce monsieur très humble qui est le général Alouboy, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il a fait transporter pour l'EDM Gao plus de 15 tonnes de matériel et plus de 20 techniciens. Des efforts qui seront consolidés en 2025 pour aller plus haut, plus loin et plus fort. Une aspiration des aviateurs. Beaucoup a déjà été fait, donc nous sommes pleinement engagés dans la consolidation des acquis, dans la préservation de tout ce qui a déjà été fait, la maintenance, l'entretien, la formation du personnel pour bien exploiter l'existant, mais aussi continuer toujours de nous équiper, de nous former, parce qu'il faut mener la guerre d'aujourd'hui tout en anticipant les transformations de la menace. La guerre de demain se prépare aujourd'hui. Nous ne restons pas focalisés sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous préparons également demain. La fête magnifiée par la présence des anciens de l'armée de l'air venus de Bamako pour la circonstance et d'autres invités a été belle. Remise d'attestation de reconnaissance, parade des avions de combat, simulation de sauvetage d'un pilote pris en otage et défilé des différentes troupes ont marqué la cérémonie. Voilà, une très belle fête dans les airs. Fin de formation, je vais dire, pour 1025 militaires à Yanfolila. Après 6 mois, ils ont pu obtenir les grades de caporal et de sergent. Le général de brigade Famouké Kamara, chef d'état-major de la garde nationale, a pris part à la cérémonie de sortie au RTM Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Barayoukou. La situation actuelle de notre pays nécessite une formation militaire et rigoureuse de nos forces armées et de sécurité. C'est ce qui justifie cette formation classique CAT1 et CAT2 qui arrive à terme dans le centre de formation de Yanfolila. Au total, 1025 militaires, dont 121 personnels féminins issus de la garde nationale, de l'armée de terre et de la protection civile, ont pris part à cette session de formation militaire avec succès, loyauté, dévouement et amour de la patrie. Les élèves ont reçu une formation théorique et pratique dans les matières fondamentales telles que le combat, la topographie, l'armement,
l'ISDC, la protection des hautes personnalités, le maintien de l'ordre, la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie, les graffitis, le ferraillage, la prévention incendie et l'hydraulique. Avec ce qu'on vient de voir, nous pouvons dire que l'armée malienne est aujourd'hui à hauteur pour pouvoir quand même faire face au défi qui est le leur. Pendant 6 mois, ces militaires ont reçu des enseignements de qualité qui leur ont permis de parfaire leur formation dans divers domaines tels que le service général, ouvrier et guide, tout cela pour l'obtention du grade de caporal et de sergent. Ce que j'ai vu ici, c'est vraiment rassurant. C'est rassurant en termes de défense opérationnelle. Ces jeunes, pendant les 6 mois, ils ont appris beaucoup de choses. M'adressant aux stagiaires, j'allais dire aux futurs promus au grade de caporal et sergent, je voudrais vous adresser une mention spéciale, particulièrement aux éléments de la protection civile pour leur premier coup de maître qui a été magnifique et ouvrira sans doute la voie à suivre à leurs cadets. Également, je tiens à rappeler à tous les stagiaires de l'armée de terre, de la garde nationale du Mali et de la protection civile que le grade consacre une aptitude à exercer une fonction bien déterminée. Auparavant, le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Famouké Kamara, avait procédé à la revue des troupes. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des attestations aux récipiendaires, aux personnes qui ont apporté leur soutien à la réussite de cette session de formation, la démonstration des techniques de défense par les militaires et le défilé militaire ont mis fin à la cérémonie. Le message du président Faye est aussi un message de solidarité envers le Mali, qui depuis plus d'une décennie, je l'ai dit tout à l'heure, combat courageusement le terrorisme et l'extrémisme violent. Son message est enfin un message d'espoir de voir nos 2 armées qui entretiennent déjà des relations très satisfaisantes, renforcer ces relations de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi de manière à renforcer la sécurité le long de la frontière que nous partageons. Aussi de voir que nous sécurisons et nous préservons la frontière naturelle qu'est la Falémé que nous partageons et que nous luttions de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière et qu'enfin nous renforcions nos relations dans le domaine extrêmement important de la formation, du renforcement des capacités, des échanges de délégations et d'expertise.